Aujourd'hui, une vidéo particulière. Et oui, c'est la première fois sur cette chaîne que je fais un tuto. Enfin, un tuto, on peut pas vraiment dire un tuto, mais en tout cas, un test sur cette chaîne tout simplement. On va tester une caméra parce que bon, avant tout, moi, je suis vidéaste. Avant de faire le guignol sur internet, tout simplement sur YouTube comme je le fais là, alors que ça marche même pas, que j'ai 3 vues. Mais ce que je veux dire, c'est avant tout ça, je suis vidéaste à la base. J'aime bien la vidéo, je m'intéresse à la vidéo depuis que je suis petit. Donc du coup, je m'intéresse beaucoup de caméras, beaucoup de choses. Je voulais faire un truc. Il y a beaucoup de gens qui achètent la GoPro et comme moi, hein, j'achète la GoPro tout simplement et je voulais savoir justement ce que valait une caméra dite action, une action cam, on va dire qui vaut bien moins cher que la GoPro et justement et qui annonce la 4K et etc. à peu près les mêmes stats que la GoPro et je voulais justement savoir ce que ça vaut contrairement à la GoPro étant donné que c'est bien moins cher. On va faire le comparatif ensemble. J'ai eu la chance récemment de pouvoir accéder à une caméra, c'est pas la mienne, mais j'ai eu la chance d'accéder à une caméra neuve, hein, la Dragon Touch. Voilà, s'il faut qu'il va se mettre dessus. Voilà, donc c'est une caméra qui est dite 4K et tout le blabla. Et on va faire le comparatif de cette caméra 4K, la Dragon Touch, justement, avec ma GoPro 7 Black et ma GoPro 3 que vous connaissez tous, hein, forcément, ma GoPro 3 Silver qui a déjà fait ses tests depuis très longtemps. On va comparer tout ça. Pour commencer, on va faire le design. Alors bon, le design, on s'en bat les couilles, donc on va pas le faire. Un truc qui me choque énormément, c'est le poids de la caméra. Elle pèse que dalle, c'est impressionnant. Et encore là, il y a le boîtier, mais si j'enlève le boîtier, elle pèse rien du tout. J'ai l'impression, c'est un jouet. Je sais pas combien de grammes ça pèse, je vais essayer de vous le mettre là dans mes recherches. La GoPro 3 va peser au moins 4 fois plus lourd. La GoPro 7 va peser, ouais, pareil, 4 fois plus lourd, largement 4 fois plus lourd, hein, je vous le dis clairement, 4 fois plus lourd largement. Sinon au niveau des stats, c'est plutôt pas mal, hein. Elle fait de la 4K en 30 images secondes, on va l'allumer, bon, on va regarder comment elle fait. Il y a un petit écran derrière aussi, ce qui est plutôt pas mal. Bon, comme la GoPro 7, hein, comme les nouvelles GoPro, de toute façon elles ont toutes une caméra derrière maintenant, à part les anciennes GoPro comme la 3 que j'ai actuellement ici. Donc, du coup on va regarder quand on l'allume directement, hop. Petit écran qui s'allume. Musique aussi. Alors après qu'est-ce qu'on a dessus? Qu'est-ce qu'on a? Putain, il faudrait que... C'est deux boutons, hein, comme toutes les action cam après, là, un bouton ici, un bouton central, donc ça sera le mode, et celui-là ça va être le bouton pour déclencher ou pour valider un choix qu'on aura à effectuer dans le 16 mégapixels. Oh bien, pour la photo c'est 16 mégapixels. 16 mégapixels pour la photo, vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein, pour une action cam. Je sais que moi la Hero 3 elle faisait 11 mégapixels celle-là. La 7 je crois qu'elle fait carrément plus. Les paramètres, on va aller dans les paramètres. On va pouvoir voir que dessus, on va pouvoir voir qu'il y a différents types de réglages. Dans la résolution vidéo, alors on a du Full HD 30 images par seconde, ouais. Attendez, hop, je me pointe. Ah oui, on a aussi des boutons sur le côté pour descendre et monter. Ça on les a pas pris sur les autres, il me semble. Ouais, mais en même temps c'est tactile les autres. Là, l'écran n'est pas tactile. Donc 720p, donc en HD, on peut monter jusqu'à 121 images par seconde en HD. Après les specs, on va carrément s'en battre les couilles, hein. Je suis pas là pour vous raconter du blabla que vous n'allez pas comprendre qui est en chinois pour ceux qui sont pas vidéastes. Mais on va surtout regarder ce que vaut la caméra, si oui ou non c'est intéressant de l'acheter, quoi. De l'acheter contrairement à une GoPro, je veux dire, plutôt que claquer 300 balles, claquer celle-là, c'est 50 € je crois sur Amazon. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien dans la description, hein. Bien pour les ralentis, hein, le 120 images par seconde. Et on peut l'avoir en 30 images par seconde. Donc du coup, il ne se limite pas à la 25 ou 24 images par seconde. Il met le point culminant de cette caméra et 30 images par seconde, ce qui est un mauvais point pour des plans cinématiques par exemple. On vaut mieux rester en 24 ou 25 images par seconde. Donc du coup, 4K 30 images par seconde, c'est raisonnable. Pour une caméra à ce prix-là, c'est vraiment raisonnable. Regardez pour les photos, édition, bon, photos 16 mégapixels, on est d'accord. On va surtout se concentrer sur la vidéo Black. Bon, il y a la 8 Black qui est sortie maintenant, hein, mais moi j'ai fait un choix, j'ai décidé de... Ouais putain, c'est carrément plus fluide. C'est carrément plus fluide. Bon, là on est en Full HD 30. Effectivement, on n'a pas le... Si je peux régler à 24 si je veux. Ouais, voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si je veux, là je peux régler à 24 pour avoir des plans cinématiques. Là je suis à 30 images par seconde. Mais on peut monter en Full HD à 120 et à 240 si je désactive l'âge EVC qui me semble être la stabilisation sur l'appareil. En gros, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais avec 240 images par seconde en Full HD, c'est énorme. Donc, du coup, oui, ok, pour l'instant, la GoPro 7 là-bas, mais la GoPro 7 coûte beaucoup plus cher. Alors 120, 60, moi je vais rester à 24 Full HD, mais je peux monter à 4K
Voilà, et à 4K, j'ai combien d'images par seconde? Je crois limité à 60 images par seconde en 4K. Ce qui est aussi plus étant donné que la Dragon machin là, et ben elle fait 30 images par seconde en 4K. Donc là on est bien, on est à 60 images par seconde, c'est plutôt pas mal. Il me semble que je peux peut-être monter plus. Ah non, déjà, bon 60 images par seconde c'est sans la stabilisation une fois de plus. Et j'ai pas pris la GoPro 8 parce que je vous tourne déjà, fallait que je revende la 7 celle-là. Mais à côté de ça, je sais que au niveau des specs, c'est pas ouf, non, il n'y a pas vraiment de différence entre la 7 et la 8, donc du coup j'attendrai la 9 pour voir ce que ça vaut. En tout cas, l'impression que j'ai déjà, c'est de tenir un jouet quand je tiens la Dragon, contrairement à quand je tiens la GoPro, une des GoPro. Qu'est-ce qu'on a sur la 3? Mais bon, celle-là ça date, hein, c'est 2013-2014, donc forcément. Alors dessus, si on va dans les paramètres, bon pareil, on a le bouton mode ici, on a le bouton play ici. La 3 elle vaut plus trop cher je crois, si vous voulez regarder dans les... Honnêtement, il vaut mieux se prendre une Dragon, je pense, plutôt que la 3 au jour d'aujourd'hui. De toute façon, on va faire un débriefing à la fin, dans tous les cas. Là, je suis un peu en train de tester en même temps que vous. Je sais que c'est un peu brouillon tout ça, mais bon, on verra bien. Donc là, on est en Full HD, 30 images par seconde. Il me semble qu'on a également dessus, si on clique sur le 30, donc je peux le passer en 24. Donc vous voyez, les GoPro déjà, elles ont le 24 images par seconde. 24 images par seconde, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va permettre d'avoir des plans plus cinématiques. Et la Dragon ne possède pas ça, elle possède uniquement le mode 30 images par seconde. Celle-là, elle ne possédera pas le mode 4K par contre. Moi, les différences que je fais entre ces caméras-là, c'est quand je les ai en main, j'ai plus l'impression d'avoir un truc pro avec ça qu'avec... Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un jouet en main. Là, pour moi, ça c'est pour jouer. Quand je l'ai en main, bon, à mon avis, c'est aussi au niveau du poids, ça veut rien dire. Hein. Elle peut peser rien du tout et être méchante. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous mettre des comparatifs de vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos. Je pense, je vais m'amuser à faire plusieurs vidéos de nuit pour vous montrer de nuit, la montée d'ISO de ça, etc., etc. Et pour voir si ce que ça tient en pleine nuit. Et après, je vous fais un débriefing, je vous mets une série de vidéos vous montrant à peu près les caméras et on se fait ça. Ça marche? Allez, à toutes. Donc là les potes, vous avez la vision de la 4K. Bon, en même temps, je suis très bien éclairé, attention, mais vous avez la vision de la 4K, vous avez aussi la qualité audio de la Dragon Touch Vision 3, et du coup vous voyez, vous entendez à peu près ce que ça donne en qualité audio, vous savez si vous avez besoin de vous rajouter un micro ou pas. Et à côté de ça, il n'y a pas de port à micro je crois dessus, il y a un port micro, un mini HDMI et un port USB, ouais. Mais non, il n'y a pas de port pour micro, il me semble, à moins qu'on peut connecter un micro en passant par la micro HDMI, enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la qualité audio dessus. Enfin là, vous m'entendez avec la qualité audio qu'il y a, donc vous savez à peu près ce que ça donne. Vous voyez, à mon avis, ça doit pas être ouf. J'ai pas encore écouté, mais ça doit pas être ouf. Et à côté de ça, vous avez la qualité de la 4K. Là, je suis en train de filmer en 4K, en 30 images par seconde, donc vous voyez à peu près ce que ça donne sur moi. Voilà, exactement. Sachant que là, je suis bien éclairé. Vous n'aurez pas un éclairage comme ça quand vous avez filmé forcément avec. Voilà. Cette fois-ci, on est avec la GoPro 7 Black et je me suis mis en 4K, 30 images par seconde pour être équivalent à la Dragon Touch qui a 30 images par seconde. Donc du coup, là, vous avez la qualité vidéo de la GoPro 7 en 4K avec la qualité son de la GoPro 7 en 4K. Voilà, donc vous pouvez à peu près comparer avec la Dragon Touch. Ouais, allez, on se fait aussi la GoPro 7, la GoPro 3 vraiment pour le fun, mais bon, à mon avis, ça va être merdique vu qu'elle commence à dater cette caméra. Voilà, passons maintenant à la GoPro 3. Et ouais, voilà, on est sur la GoPro 3, cette fois-ci on est en Full HD, mais on est en 30 images par seconde uniquement.
pour, comme je l'ai dit, pour aller le mieux avec les autres caméras, pour pouvoir s'adapter le plus au style des autres caméras, vu qu'on est tous sur du 30 images par seconde. Vu que la Dragon Touch ne peut pas faire du 24 images ou du 25 images par seconde. Donc du coup là, vous avez aussi la qualité audio de la GoPro 3, vous pouvez comparer à peu près avec les autres caméras, et voilà, on a fait à peu près le tour des 3 caméras. Voilà, allez, on repasse sur la vraie caméra maintenant. L'heure du verdict a sonné. Donc du coup en fait, bon, j'ai regardé les vidéos des trois caméras, pour faire bref. Je trouve qu'au niveau vidéo, la Dragon, elle se démerde mieux que la GoPro 3. Bon, c'est pas une surprise étant donné que la GoPro 3, elle date de 2013. Et que celle-là, elle est sortie je sais pas quand, la Dragon. Enfin, je vous mets la date ici, mais... Ils ont 3. Voilà, ça, je l'ai vu quand je faisais mon test vidéo avec les GoPro. Donc du coup, par contre, au niveau son, on parle même pas, c'est catastrophique, mais bon, ça c'était prévu. Hein. De toute façon, une action cam, c'est pas vraiment fait pour le son. Le son, on s'en fout un peu. Surtout fait pour faire la vidéo plus que pour du son. Donc dans tous les cas, le son, on s'en fout. C'est pas trop important sur une action cam. À moins qu'on veut vlogger avec, mais bon, dans ce cas-là, il faudra un retour d'écran, etc., etc. Faudrait prendre la GoPro 8. Alors, honnêtement, il y a un truc qui différencie aussi ces caméras, c'est le prix. Hein. Une GoPro 7, c'est 300 boules, à peu près en tout cas quand elle est sortie. Et une Dragon Touch, là, c'est 50 € sur Amazon, il me semble. La GoPro, vaut mieux l'acheter si on a déjà les thunes pour. Et si on compte faire des très belles vidéos, et ben vaut mieux se prendre une GoPro. On compte la rentabiliser entre guillemets la caméra, et ben, dans ce cas il vaut mieux la prendre. Moi je l'ai pris parce que je m'en sers pour mon taf entre guillemets, un taf que j'ai créé dans une boîte auto-entrepreneur de vidéaste. Donc du coup je m'en sers pas mal de la GoPro pour ça. Donc moi elle est rentabilisée, voilà. Mais je l'aurais pas pris à côté, je pense, si j'aurais utilisé pour filmer la fête de la merguez du coin. Ça, j'aurais pas pris une GoPro 7, j'aurais pas investi 300 € dans cette caméra là. Après, à côté de ça, comme je vous dis, la Dragon Touch, justement, c'est si on veut filmer la fête de la merguez, c'est parfait. C'est parfait pour filmer les vacances, c'est parfait pour beaucoup de choses, hein, parce qu'au final, c'est merde bien. Et après, du moment qu'on va vouloir avoir vraiment un certain level de vidéo, et voilà, vaut mieux se prendre une GoPro. Pas que forcément pour la qualité vidéo, mais aussi parce qu'on aura un plus grand choix dynamique entre le 24 images par seconde qu'on n'a pas sur la Dragon. On a du 30 images par seconde, donc on peut pas faire un effet vraiment fluide, vraiment vidéaste comme on pourrait faire sur la GoPro par exemple. Et à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Si on veut faire un ralenti avec ces 240, je crois, c'est ça, hein, 240 images par seconde sur la GoPro 7, laisse tomber. En Full HD, laisse tomber, hein. Je crois qu'on est à une centaine d'images, 120, je crois on a regardé tout à l'heure, mais je crois qu'on est une centaine d'images par seconde en HD tout court, donc en 720p sur la Dragon Touch, alors qu'on a beaucoup plus en Full HD, donc en meilleure qualité, en meilleur ralenti sur la GoPro 7. Donc il n'y a pas à péter, comme je vous l'ai dit. Vous voulez faire des beaux plans, vous voulez faire des très belles vidéos qui vont vous aider et qui vont être rentabilisées parce que vous voulez vraiment investir, vous prenez une GoPro. Mais si vous avez les thunes, bien sûr, parce que ça coûte quand même cher. Et par contre, si vous voulez, voilà, quoi, vous voulez vous amuser, mais sans plus ni moins, filmer que d'autres trucs, et dans ce cas, il y a la Dragon Touch qui coûte excessivement moins cher, beaucoup moins cher. Donc du coup, à vous de voir. Pour cela, honnêtement, étonné de cette caméra, c'est quand même une bonne caméra pour ce prix-là. Après, il reste aussi à savoir combien de temps ça va durer, hein, parce que comme je vous l'ai dit, celle-là, je l'ai depuis 2013, hein, et elle en a fait des choses, hein, elle en a vu, elle s'est pris des gamelles, elle s'est fait attaquer par un staff, elle s'est fait... Et pourtant, elle est encore là, hein, mais je pense que... Dragon Touch, si je la fais tomber 2 fois, elle est morte, je pense. Honnêtement, je pense que si je la fais tomber 2 fois, elle est morte. Hein. Donc du coup, voilà, à vous de voir. Je pense qu'au niveau solidité également, et ben, c'est un choix à faire. Faut savoir. Voilà, faut savoir. Donc voilà, c'était mon premier test. Franchement, je suis vraiment pas pédagogue. Hein. Putain, on dirait que j'en ai rien à foutre de faire la vidéo. On dirait que j'ai la flemme de faire la vidéo autant que vous à mettre un like sur la vidéo par exemple. Mais en tout cas, vous avez à peu près pu voir ce que ça donne dans les vidéos, donc c'est l'essentiel. Premier test vidéo, si ça vous a plu, vous mettez le pouce bleu, vous me mettez un like, vous me faites un bisou baveux et vous me dites surtout si vous voulez que je vous fasse que je vous fasse. En plus, je suis pas français quand je m'explique. Je fais d'autres vidéos tuto, il n'y a aucun souci, vous me dites le sujet. Si ça me va, et ben je vous ferai tout ça. Voilà. Comme je le répète depuis 2 vidéos déjà, il va y avoir bientôt du changement sur cette chaîne et il va y avoir bientôt quelque chose qui va sortir de différent de ce que je fais habituellement. Donc voilà, je change de... On vise autre chose. On verra dans de nouveaux horizons, je change totalement de sujet. On verra bien ce qui se passe par la suite, une fois de plus. Mais bon, je sais pas, ça apparaîtra dans quelques vidéos parce que c'est vrai qu'il faut du temps pour que je prépare tout ça. Enfin bref, voilà, je parle beaucoup pour dire pas grand chose au final. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez compris quoi le délire. Achetez ça, c'est très bien. Achetez ça, c'est très bien. Il faut voir combien vous avez dans les poches, bien sûr. Voilà, comme tout le temps, comme chaque produit, je pense. Allez, c'était Quentin et du coup, Just Quentin. Et donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.